Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Alors, non pas le pardon des grandes religions, puisque cette question du pardon est présente dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le bouddhisme. Non pas avec une approche de type philosophique. On retrouve évidemment dans la philosophie, et notamment contemporaine, de nombreux écrits sur la question du pardon. Paul Ricoeur, Yankelevitch, Derrida, Lévinas, etc., etc. Je vais me centrer plutôt sur ce qui me semble le plus pertinent ici. On est sur le terrain de la psychologie, et plus spécialement de la psychologie positive, qui nous propose une approche particulière du pardon. Alors, le préalable, bien sûr, ce qu'il faut dire, et c'est du registre, je pense, de l'évidence, c'est que tout n'est pas pardonnable. Et il y a, je ne sais pas si on devait parler des crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de violence invraisemblables, bien sûr, qu'il ne s'agit pas, et que l'objet ici du pardon ne concerne pas ce type de choses. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des humiliations, il y a des incompréhensions, il y a quelquefois même peut-être des formes de maltraitance ou de négligence, peut-être des formes de violence intrafamiliale qui peuvent ou pas faire l'objet de pardon. Alors, si tout n'est pas pardonnable, en tout cas, ce qu'on sait à côté de ça, c'est que de nombreuses situations que nous avons vécues entraînent de la colère, entraînent de la rumination. Et que l'idée, c'est évidemment de sortir de ces formes de rumination, de ces formes de colère. En sortir, et le pardon, ici, a une fonction première, qui est l'apaisement. Se sentir apaisé vis-à-vis de l'autre. La deuxième fonction du pardon, c'est de s'ouvrir à la relation, à une possibilité de relation avec l'autre ou éventuellement avec les autres, quand ce pardon concerne de nombreuses personnes. Alors, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est le résultat, pour la psychologie positive, d'un processus où la colère, ou éventuellement la culpabilité ont existé. Mais l'idée, c'est que si j'arrive à vaincre le ressentiment, à passer à autre chose, eh bien ça va être une forme de libération. Pardonner, ça suppose quoi? Mais ça suppose une restauration en nous d'un minimum d'empathie pour l'autre, de comprendre ou d'imaginer par quoi il est passé, les raisons de son comportement, peut-être opérer des recadrages que j'évoquais la semaine dernière dans une précédente vidéo, qui permettent de regarder la situation et l'autre différemment que sous le coup de la colère, de l'humiliation ou du ressentiment. Regarder l'autre à un moment donné peut-être comme une victime ou comme quelqu'un qui a fait du mieux qu'il pouvait avec les moyens qui étaient les siens. C'est peut-être se donner la possibilité de lui pardonner. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pour ça qu'on parle d'un long processus qui permet de pardonner. Mais l'idée, c'est que on est dans un processus relativement identique quand il s'agit non pas de pardonner à l'autre, mais de se pardonner à soi. Là aussi, j'ai consacré une vidéo à la question des regrets, mais j'évoquais sur le même chemin la question du remords, le moment où nous avons posé un acte que nous regrettons, qui nous paraît mauvais, qui nous fait nous sentir coupables ou honteux ou honteuses. Eh bien, en recadrant la situation, en ayant un petit peu d'empathie pour nous-mêmes, en étant persuadés que nous avons fait du mieux que nous pouvions avec les moyens qui étaient les nôtres, alors on peut apprendre à se pardonner, non seulement pardonner à l'autre, mais se pardonner. Alors, ça apparaît comme un effet du temps, un effet du recadrage, un effet de l'empathie. Pour conclure sur cette question du pardon, eh bien, je vous ai proposé, il y a plusieurs années, une petite vidéo qui n'était pas signée par moi, mais qui était consacrée à la lettre de pardon. Voilà, la psychologie positive nous propose à un moment donné, eh bien, de poser des actes sur ce pardon
ou quand ce processus est à peu près abouti, à écrire une lettre de pardon qu'on donnera à l'autre, qu'on lira à l'autre ou qu'on gardera pour soi, mais en tout cas comme venant témoigner d'une réconciliation avec l'autre et in fine avec soi-même.